8h18, l'interview politique d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin Anne Hidalgo, candidate socialiste à la mairie de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Il paraît qu'hier soir Bonjour. vous étiez à la nuit de la déprime à Paris, ça va? Ça va très bien. Bon. Je n'étais pas devant ma télé, mais avec Raphaël Mesrahi à l'Olympia. C'était très très bien. Ça veut dire que vous n'avez pas suivi le meeting de Nathalie Kosciusko-Morizet avec la venue de Nicolas Sarkozy À distance, mais c'est quand même le retour de Nicolas Sarkozy, soutenu par son ancienne porte-parole. Moi, c'est plutôt ce que j'ai vu hier. Paris, il n'en était pas beaucoup question. Oh si, quand même, dans son discours, elle en a beaucoup parlé. Ça vous inquiète de voir Nicolas Sarkozy comme ça se plonger dans la campagne parisienne? Il reste capable de mobiliser l'électorat de droite. Vous savez, je crois que Nathalie Kosciusko-Morizet se trompe d'élection depuis le début. Elle pense à faire une anticipation de l'élection présidentielle. Maintenant, elle est rentrée dans le bain du soutien de Nicolas Sarkozy et de son retour pour l'élection présidentielle de 2017. Pour vous, c'était ça le sujet hier? C'était le retour de Nicolas Sarkozy moi, je pour parle 2017? de Paris et je m'occupe des Parisiens. Et vous aimeriez pas, vous, que François Hollande vienne vous soutenir dans un meeting? Moi, vous savez, j'ai besoin surtout de convaincre les Parisiens, de leur faire aussi comprendre, découvrir l'équipe que j'ai autour de moi. J'ai une équipe de femmes et d'hommes rassemblés, des femmes et des hommes socialistes, du Parti communiste, mais j'ai aussi des écologistes, j'ai des personnalités Certes, si le président venant de la droite République venait dire républicaine. publiquement Anne Hidalgo, c'est la meilleure pour Paris, ça vous ferait pas du bien? Ça serait un handicap aujourd'hui? Vous savez, moi je pense que l'élection municipale n'a rien à voir avec une élection nationale. Même si Parce Paris qu'il a 19%, est vous regardé... dites ça ou... Non, je le dirais, quelles que soient les circonstances, même si Paris est regardé par le monde entier, c'est la capitale de la France, mais l'élection concerne les Parisiens. Le choix qu'ils ont à faire, c'est un maire, une équipe et un projet. Bon, en clair, il ne faut pas avoir le soutien du gouvernement quand on est candidat socialiste aujourd'hui, ça complique les choses. J'ai surtout besoin du soutien des Parisiens. Il faut dire que le gouvernement, il ne vous facilite pas la tâche, Anne Hidalgo. Il va sortir tout à l'heure sa feuille de route sur l'intégration censée lutter contre les discriminations. Beaucoup dans la majorité sont inquiets de voir un dossier comme celui-là, ultra sensible, être ouvert à quelques semaines des municipales. Je ne sais pas vous, mais moi j'avais cru comprendre que la seule priorité maintenant, c'était le social et la lutte contre le chômage. Alors, vous en pensez quoi, vous, de ça? Je pense qu'il faut s'attaquer vraiment à la question de l'emploi, continuer, faire en sorte que le chômage diminue. Alors Par pourquoi exemple, sortir l'intégration aujourd'hui? Ça, vous leur poserez la question. Je ne suis pas au gouvernement. Moi, c'est une bonne idée pour vous, candidate? Vraiment, je regarde ça avec la distance nécessaire. Vous savez, Paris est une ville dans laquelle il y a 300 000 Parisiens qui ont un passeport étranger. Il y a toutes les nationalités, il y a toutes les religions, il y a absolument une diversité extraordinaire. Et moi, en tant que maire, si je suis maire en mars prochain, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes très différentes puissent vivre ensemble. Je suis une laïque. Idée de parler de ça maintenant. Pardon, Anne Hidalgo, mais... je vous dis, j'en parle, je suis en train d'en parler, donc c'est pas une mauvaise idée à Paris de parler d'intégration, puisque c'est une ville très cosmopolite et que c'est un sujet que je porte en tant que candidate, mais en tant qu'élue parisienne, parce que je suis une laïque convaincue. Et on a la chance dans notre République d'avoir d'abord les valeurs républicaines et d'avoir la laïcité qui permet à chacune et à chacun, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion ou sa non-religion, de pouvoir vivre ensemble. Donc moi, ce que je souhaite, c'est surtout qu'on réaffirme ces valeurs républicaines et qu'on mette en place des politiques qui permettent à ces valeurs républicaines d'être concrètes. Par exemple, à Paris, c'est soutenir l'éducation à travers la réforme des rythmes éducatifs, c'est redonner de l'égalité à l'école en permettant à des enfants de catégories plus défavorisées d'accéder à la culture, etc., etc. Donc des mesures concrètes sur les valeurs républicaines. Vous avez été assez critique sur le recul du gouvernement sur la loi sur la famille. Une partie des dispositions va être discutée plus vite que prévu. Est-ce que vous dites ce matin, il faut avoir le courage d'y aller, de poser toutes les questions rapidement, y compris la PMA? D'abord, sur la PMA, moi j'ai une position qui est très claire depuis le début, c'est l'égalité jusqu'au bout. La PMA, procréation médicalement assistée, doit permettre aux couples de femmes de pouvoir accéder à la maternité. Mais il faut attendre ou il faut y aller maintenant alors? Je serais d'avis d'y aller, mais en même temps je vois bien la société et il faut des majorités pour pouvoir, une majorité à l'Assemblée nationale. Et je ne suis pas parlementaire, mais je donne mon opinion et mon point de vue et je continuerai à le dire parce que Paris est aussi une ville qui a forgé en moi des valeurs
valeurs progressistes et une approche très progressiste. Vous savez, nous, on a toujours été en pointe à Paris, les élus parisiens et le PS parisien et la gauche parisienne, sur toutes ces questions de société. À un moment ça veut dire que vous êtes en pointe, pardon, mais que le gouvernement, lui, n'est pas en pointe, qu'il y a un hiatus entre vous. Je dis que Paris est une ville qui suggère aussi cette modernité, et en tant qu'élue parisienne aujourd'hui, et je l'espère demain, je veux porter cette modernité et m'en faire la porte-parole. Quand on s'est battu pour le mariage pour tous, il y avait pendant des années et des années beaucoup d'opposition à cela. Nous, les élus parisiens, avec Bertrand Delanoë et moi-même et beaucoup d'autres, nous avons été dans les manifestations, dans la marche des fiertés pour soutenir l'égalité des droits. Moi, je n'ai pas l'habitude de mettre mes convictions dans la poche ou de changer de conviction, au gré des circonstances. Et donc, je continue à revendiquer l'égalité pour tous. Et qu'on soit courageux, oui. Je l'ai dit, hein, la loi sur la famille, il faut d'abord régler. Il y a des situations, la situation des beaux-parents, l'intérêt de l'enfant dans l'évolution de ce que sont les familles et pas la famille aujourd'hui. Il faut apporter de la sécurité juridique aux enfants. C'est l'enjeu de cette loi sur la famille. Anne Hidalgo, il y a la gauche courageuse à Paris et la gauche moins courageuse dans les palais de la République ? Je ne dirais pas les choses ainsi, mais c'est vrai que Paris, qui est une ville extrêmement moderne, qui a inventé des modes de vie, qui a vraiment été fer de lance dans l'histoire de cette modernité, y compris sur les questions de société, oblige aussi les élus que nous sommes, l'élu que je suis, à être aussi la porte-parole de cette société parisienne. Et donc, à Paris, oui, on est très progressiste depuis longtemps. Alors, vous prenez vos distances avec le gouvernement et le président de la République. En revanche, avec Bertrand Delanoë, tout va bien. Il a présidé hier son dernier Conseil de Paris. On ne sait pas ce qu'il va faire maintenant, il ne veut pas le dire. Est-ce que selon vous, ça ferait un bon Premier ministre, Bertrand Delanoë ? D'abord, il a présidé le dernier Conseil de Paris de cette mandature, et donc pour lui, et c'était un moment très très émouvant dans lequel l'ensemble de l'Assemblée, droite, gauche, sauf le président de l'UMP Paris, Philippe Goujon, s'est levé pour célébrer une standing ovation, et je pense que c'était extrêmement fort comme moment. En tous les cas, moi j'ai été particulièrement émue. C'est un grand maire, c'est quelqu'un qui a vraiment apporté beaucoup à cette ville. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant alors ? J'espère qu'il sera utile à notre pays. Voilà, c'est à lui d'en décider, et c'est pas à moi de me prononcer sur son avenir. Vous avez un avis il a quand même. envie de prendre un peu de repos, et je le comprends parce que la tâche de maire est une tâche extrêmement prenante. Mais j'espère qu'on pourra compter sur lui. En tous les cas, que la France pourra compter sur lui. Ça, c'est à lui d'en décider. Mais vous pensez que ça serait une bonne chose aujourd'hui ? Je pense que ça serait une très bonne chose, bien sûr. Un Matignon peut-être ? Écoutez, ça, c'est pas moi qui en décide. Nathalie Kosciusko-Morizet n'écarte pas la destruction de la tour Montparnasse, qui, rappelons-le, appartient aux 300 copropriétaires du bâtiment. Oui. Rappel utile d'ailleurs. Ouais. Est-ce que c'est une option pour vous ? Jacques Chirac disait souvent que c'est le plus beau point de vue de Paris parce que c'est le seul endroit où on la voit pas. Écoutez, d'abord, c'est n'importe quoi. Enfin, franchement, n'importe quoi. Comment vous pouvez prôner la destruction d'une tour qui ne vous appartient pas ? 300 propriétaires qui doivent quand même décider de la chose et qui n'ont pas décidé de la destruction de la tour. Ils ont plutôt décidé de la rénovation. En plus, c'est un bâtiment. Alors certes, il n'est pas d'une grande beauté, mais enfin, il marque quand même l'urbanisme des années 70. Donc pour vous, c'est pas un sujet. Moi, d'abord, je travaille avec les copropriétaires de la tour pour justement aménager la place autour. Elle a été embellie la nuit, notamment avec un éclairage qui a été trouvé, mais surtout, il y a la question du désamiantage qui doit être travaillé de façon efficace par les propriétaires de cette tour. Mais quand je pense à ce type de proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet, on voit bien la légèreté avec laquelle elle appréhende Paris. Vous vous rendez compte que pour détruire une tour qui ne lui appartient pas, il faudrait indemniser, alors là je vous dis pas le budget de la ville de Paris qui passerait dans l'indemnisation des propriétaires. Anne Hidalgo, maire de Paris, il restera la tour Montparnasse dans le quartier de la rue de Rennes. Hier, Nathalie Kosciusko-Morizet vous a également accusé de vouloir faire payer le stationnement aux deux roues. Vous en espériez 10 millions d'euros. Alors là, vous avez un peu changé d'avis. C'est oui, c'est non ou pas ? Non, moi j'ai toujours dit, et là-dessus je suis très claire, le stationnement en sous-sol, oui, bien sûr, et je veux accroître les possibilités de stationnement en sous-sol, mais il n'a jamais été question pour moi de faire payer le stationnement des deux roues en surface. Je veux créer d'ailleurs 20 000 places supplémentaires de stationnement pour les deux roues en surface. Merci Anne Hidalgo d'être venue ce matin en direct sur Europe 1.